le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un avis manga que j'ai absolument adoré, que je vous recommande. C'est Let's Get Married de chez Kazé. C'est un manga qui est terminé depuis un petit moment et qui est en 9 tomes. Et franchement, je vous le recommande 100%. Les dessins sont magnifiques. Regardez-moi les couvertures, mais elles sont hyper belles. Elles sont toutes rouges, ce qui change un peu parce que en général, ils changent de couleur en fonction des tomes. Et là, franchement, on reste dans le rouge. Le rouge de la passion, de l'amour. Et elles sont super belles. On a vraiment de très très beaux dessins. Hop, je vais vous montrer un peu le derrière, comment ça se présente. Hop. Voilà, donc comme ça. Je vais vous ouvrir un peu. Donc derrière, il n'y a rien de spécial. Ici, vous avez le message de l'auteur. Donc allons-y, ouvrons un peu. Je suis trop fan des dessins. Se concentre sur ce couple-ci. Donc d'un côté on a Asuka qui travaille dans une banque et qui veut absolument se marier. De l'autre Ryu, lui il est présentateur TV, il veut absolument pas se marier. Il a vécu une relation adultère avec une actrice quand il était aux États-Unis, et du coup quand il revient au Japon il veut vraiment se faire peau neuve. Donc du coup il veut éviter les scandales. Ces deux-là ils se connaissent la première fois, ils se rencontrent, c'est un mariage d'une de leurs connaissances. Mais il n'y a rien qui se passe. La deuxième fois qu'ils se rencontrent, c'est quand Asuka se bourre la gueule parce qu'en fait, elle s'est fait larguer par son copain après 5 ans de relation. Et elle est complètement dévastée. Elle demande à son meilleur ami de boire avec elle. Et quand il faut la ramener, bah, du coup, il la ramène chez lui. Elle n'a pas trop le choix. Et en fait, son ami est colocataire avec Ryu. Donc, ils se retrouvent dans la même pièce une deuxième fois. Sauf que, alors qu'il dormait à moitié, il a embrassé Asuka et il a fait croire qu'en fait, il pensait à quelqu'un d'autre. Enfin, ça l'a un peu refroidi, surtout que son pote lui a dit que c'était vraiment... il a une réputation de don Juan et en plus, il a eu une relation adultère et ça l'a... Et en plus, il veut pas se marier, donc du coup, ça l'a un peu refroidi dans ses sentiments parce qu'en fait, elle est vraiment attirée par lui. Et dans le premier tome, en fait, à la fin, lui, il lui dit « je t'aime ». Donc c'est un peu rapide leur relation au début, mais ils se mettent pas tout de suite en couple parce que comme elle a des envies de mariage et lui non, ça lui met une limite dans leur relation. Alors quand ils commencent à sortir ensemble, elle essaie vraiment de lui faire changer d'avis sur le mariage. Et ça va être tout le long du manga, ça va être le thème, c'est vraiment le mariage. Parce qu'il n'y a pas que, aussi il y a un deuxième couple que l'un veut se marier et pas l'autre, et c'est pareil. C'est vraiment le dilemme entre les couples, c'est ça, c'est le thème, le mariage. Et il y a aussi les histoires de travail aussi, puisque quand on a une promotion, par exemple Rio, lui, il a une promotion à l'étranger, donc les relations longue distance, c'est assez compliqué. Et dans l'histoire, il y a aussi un de ses collègues qui, lui, il veut se marier, donc du coup, elle lui demande s'il veut sortir avec lui, parce que comme ils ont les mêmes envies, il s'est dit, bah, il tente sa chance, alors que Asuka sortait avec Ryo. Et c'est vrai qu'elle s'est demandé à un moment
est-ce qu'elle pourrait pas changer de mec, parce que comme ils avaient les mêmes envies, mais sauf que elle est tellement amoureuse de Ryu qu'en fait elle refuse ses avances. Dans un des tomes, en fait, son collègue l'embrasse et lui dit elle a toutes ses chances avec lui, sauf qu'elle elle lui dit qu'elle est amoureuse de Ryu, que si elle l'avait rencontré avant Ryu, elle aurait peut-être eu, il y aurait peut-être eu quelque chose entre eux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, leur relation a vraiment évolué tout le long du manga, puisque c'est assez compliqué, puisque lui, il est présentateur TV, donc du coup, il veut éviter les scandales, donc il se voit en cachette, il veut éviter... Enfin, il veut surtout la protéger, je pense, de tous les paparazzis et tout. Et comme elle est juste bancaire, elle veut pas qu'elle ait des problèmes. Ça travaille tout le long des tomes. Bien sûr, tout n'est pas rose, hein, puisque leur relation a vraiment craqué dans un des tomes. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais vous inquiétez pas, il y a un happy ending. Là, les moments à la fin, là où il y a les mariages, mais les robes sont tellement magnifiques, sont tellement bien dessinées. Celle de leur meilleure amie, là, quand elle se marie, mais oh, elle est tellement belle. Et même elle, quand elle se marie à la fin, elle est super belle. Oh, franchement, les dessins, mais elle s'est gavée, ils sont tellement beaux. Et à la fin, elle est tellement mignonne dans le tome 9, vous verrez, c'est mignon, c'est tout choupi. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est absolument adorable. C'est vraiment dans le monde des adultes, dans le thème du mariage, c'est quelque chose d'actualité, hein, parce qu'il y en a qui veulent se marier, il y en a qui ne veulent pas se marier. Moi par exemple, j'ai envie de me marier à l'église. Et mon ex, eh ben, on n'avait pas les mêmes envies. Lui, il voulait pas du tout se marier à l'église. Et que pour moi, c'est important parce que dans ma famille, ils sont tous catholiques. Et du coup, bah, ça a un peu refroidi la relation. Du coup, on n'est plus ensemble. Il y avait pas que ça, hein. Il y avait plusieurs trucs. On s'entendait plus. Mais voilà. Le mariage peut être quelque chose qui peut ralentir une relation. Surtout quand tu as différentes envies par rapport à ton partenaire. Quand il y a quelque chose que malheureusement vous vous entendez pas du tout. Donc ça peut être un frein à une relation, même rompre une relation. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie de lire ce manga. Donc moi je vous le conseille à 100%. N'hésitez pas à le lire si vous ne l'avez pas encore lu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, ce que vous pensez du mariage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Allez, bye bye.